Perdre la vision spirituelle, c'est perdre le caractère miraculeux de la vie spirituelle, ce qui conduit à l'état de Laodicée. Si vous cherchez à atteindre le cœur de cette chose, de cet état de choses, représenté par Laodicée qui n'est ni froid ni bouillant, l'état qui provoque ces paroles du Seigneur, je te vomirai de ma bouche. Si vous cherchez à arriver au cœur même et dire, pourquoi est-ce que cela arrive-t-il? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Alors, une chose seulement l'explique. C'est simplement que la vie spirituelle a perdu son caractère miraculeux. Elle a chuté jusqu'à un niveau terrestre. C'est une vie religieuse, mais qui est sortie de sa position céleste. Nous avons aussi l'allusion correspondant au vainqueur de Laodicée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, exprimant la pensée du Seigneur en opposition à cette condition. Vous avez subi une grande chute jusqu'à la terre, vous avez perdu votre caractère céleste. Cependant, au milieu de ces conditions, il existe encore, pour les vainqueurs, une place en haut. Perdre la vision spirituelle, c'est perdre le caractère miraculeux de la vie spirituelle. Quand ce caractère disparaît, vous pouvez être aussi religieux que vous voulez. Le Seigneur n'a qu'une parole à vous dire. Achète un collier, c'est ton besoin. Ceci nous amène au besoin de l'heure, le besoin qui, bien sûr, est le besoin de chaque heure, de chaque jour, de chaque époque. Mais dans notre temps, nous sommes de plus en plus conscients de ce besoin. Dans un sens, nous pouvons dire qu'il n'y a jamais eu un temps où on a eu un besoin plus grand de personnes qui puissent dire et qui peuvent dire « je vois ». C'est le besoin du moment. Grand et terrible est ce besoin. Tant qu'il ne sera pas satisfait, il n'y aura aucun espoir. L'espoir dépend de ceci, qu'il y ait des personnes qui se lèvent dans ce monde, ce sombre monde de confusion, de chaos, de tragédie et de contradictions. Des personnes qui soient capables de dire « je vois ». Si un homme ayant une position d'influence jouissant de considération se révélait aujourd'hui comme un homme qui voit, quel nouvel espoir naîtrait avec lui? Quelle nouvelle perspective? C'est là le besoin. Que ce besoin soit satisfait de manière publique, nationale, internationale ou pas, je ne sais. Mais ce besoin doit être satisfait de manière spirituelle par des personnes sur cette terre qui se trouvent dans cette position et qui peuvent réellement dire « je vois ». Voyez-vous, le christianisme est devenu de beaucoup une tradition. La vérité a été résolue en vérité et mise dans un livre bleu, le livre bleu de doctrine évangélique, une chose établie, protégée. Ce sont les doctrines évangéliques. Elles établissent les limites du christianisme évangélique dans la prédication et l'enseignement. Elles sont présentées dans des formes variées et nombreuses. Elles sont servies avec des illustrations et des anecdotes intéressantes et attirantes, et avec une originalité étudiée et exceptionnelle, de sorte que les vieilles vérités ne soient pas trop évidentes, mais aient une quelconque chance d'être comprises grâce aux vêtements avec lesquels on les habille. Beaucoup dépend aussi de l'habileté et de la personnalité de celui qui prêche. Les gens disent « j'aime son style, j'aime sa manière, j'aime sa façon de dire les choses », et beaucoup dépend de cela. Mais quand on a retiré tout ce qui les accompagne, qu'on les a déshabillés de tous ces ornements, les histoires, les anecdotes, les illustrations, la personnalité et le talent du prédicateur, quand tout cela a disparu, nous avons simplement les mêmes vieilles choses. Certains d'entre nous avançons et surpassons le dernier prédicateur dans la façon de les présenter, afin que ces choses gagnent quelques acceptations, quelques impressions. Je ne pense pas que ce soit une critique peu aimable, car c'est ce qui se passe, et que personne ne pense que je demande un changement ou un rejet des anciennes vérités. Mais ce à quoi je veux en venir est ceci. Ce ne sont pas de nouvelles vérités, ce n'est pas le changement de la vérité, mais ce qu'il y ait des hommes qui, en présentant la vérité, puissent être reconnus par ceux qui écoutent comme des hommes qui ont vu. Et cela fait toute la différence. Pas des hommes qui ont lu, étudié et préparé, mais des hommes qui ont vu, dans lesquels il y a cet élément d'émerveillement de l'aveugle-né, que nous trouvons dans l'évangile de Jean. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean 9, 25. Et vous savez, si une personne a vu ou pas, vous savez d'où elle est venue et comment elle est venue. C'est là le besoin. Cette chose indéfinissable qui aboutit à l'admiration et vous fait dire, cet homme, cette femme a vu quelque chose. C'est voir ainsi
qui fait toute la différence.